Sidonie. Est-ce que Sidonie est là? Sidonie est là, Sidonie. Sidonie, comment voit Sidonie? Elle, Sidonie. Ça va Sido? Ça va, tranquille. Alors, présente-toi, comme c'est la première question que... Déjà, merci de me recevoir dans votre émission. Ah, de rien. C'est Bienvenue à ton cool, frère, non, hein. mais c'est cool d'être là parce que ça fait bizarre de voir tant tout vite comme ça. C'est pas un genre de rêve d'enfant ou un fantasme un peu? Plus dans un magasin de fringues que dans un magasin de fruits et légumes. Non mais je t'en prie en tout cas, présente-toi à tout, parce que j'imagine qu'il y a encore des gens qui ne soupçonnent pas encore ton existence. D'accord. Alors, je m'appelle Sidonie, j'ai 37 ans. Mhm. Je l'ai dit, hein. Tu Voilà. le fais pas. J'ai entendu déjà ça, mais c'est le jeune asiate. Je suis d'origine vietnamienne, Ok. donc eurasienne. Je suis née à Caen, Non, pas ici. en Normandie. Je crois que Mais, c'est comme Rafale aussi. Ouais, Je crois qu'il est exact. Mais je originaire de la crois, même... je crois que son père ou ses parents habitent encore dans la même ville Dans où cette mon région-là? père, ouais. Ok. Non, mais vraiment la même ville à Caen, la même petit village. Ok. T'es arrivé à quelle heure? Ah, à quelle heure? Quel âge À ici? quelle heure t'es arrivée ici? Je suis arrivée à Paris, j'avais 17 ans. Ok. Les petits rêves parisiens, tu sais, genre... Et t'étais venu pourquoi, si c'est pas trop indiscret? pour faire un BTS tourisme. Parce que, pourquoi tu rigoles? T'es venu faire la touriste? Mais non, mais à Caen, il n'y avait rien en fait. Mhm. Je voulais aller à Paris, donc je voulais trouver une excuse et BTS tourisme, j'aimais bien les langues, donc voilà, je me suis lancée là. Tu parles combien de langues? Là, depuis, je parle anglais, espagnol et un peu d'italien. Viet aussi, non? Pas viet, malheureusement. Tu Mais parles pas? rien, Tu rien comprends de même chez pas? rien. Non, je déduis, mais je comprends pas. Ah ok, t'arrives à comprendre le... Par le ton, quand mon père il me fume, je sais, Ok, mais lui en général il parle. Ouais, grâce à français, donc, l'intonation et Ouais, tout, voilà. ouais. Mais non, Ok. je parle pas du tout. ok. Bonsoir à tous. Alors, nombreux sont les téléspectateurs qui disent le panda, on le préfère à Sidonie. Eh ben, tant pis pour vous. Comment ça? Nous, on préfère Sidonie au panda. Sidonie danse beaucoup mieux que le panda. Regardez le panda. Et maintenant que t'as fait la touriste, raconte-moi la suite. La suite, en fait, donc je suis arrivée à Paris, j'ai travaillé en alternance, donc en BTS. Ok, Ensuite, je me suis fait embaucher dans l'hôtel où je travaillais. ok. Donc j'ai dû faire à peu près 5 ans d'hôtellerie en tout. C'est beaucoup, non? Ouais, c'est beaucoup. Enfin, j'aimais beaucoup, mais c'était mal payé. Et un jour, Ensuite, en fait, j'ai vu une petite annonce pour faire le salon de l'auto. Et j'ai vu que j'étais payée mieux en bossant 15 jours à faire la belle devant une voiture Donc finalement, que de travailler dans l'hôtellerie. t'es tu vois. forte en maths aussi alors. C'est ça. Je suis forte en maths. Et du coup, non, je me suis lancée. C'était ma première mission dans l'événementiel. Ok. Et j'ai commencé, voilà, salon de l'auto. Et après, j'ai enchaîné tous les salons. J'ai vraiment démissionné de l'hôtellerie. Donc ça, c'était vraiment derrière toi et Ouais, c'était t'as derrière moi, et après, t'as embrassé j'ai, une autre carrière, on va dire. Une autre carrière, statut d'intermittent du spectacle. Et de fil en aiguille, Pom Pom Girl au Stade de France. Sérieux? Plein de trucs, un peu sont de les télé. photos? Elles sont les J'ai les photos, je les ai déjà montrées sur Insta. Ok. Mais et voilà, oui, de fil en aiguille, l'événementiel, un peu de boulot aussi avec Arthur. J'étais la touche sexy de son émission Sur TF1? sur Comédie et puis sur TF1 par la Ok. suite. Et C'est qu'est-ce vrai que que ça j'ai fait m'évoque d'autre de vagues souvenirs. Ouais, mais Comédie, Mais ça personne. fait un petit moment quand même, non? C'était il y a 6 ans. Ça passe vite. J'ai fait des clips, enfin voilà, j'ai travaillé vraiment dans l'événementiel de manière générale. Ok. Et maintenant? Et maintenant, je m'occupe de mes enfants, parce que j'ai des jumeaux qui ont 18 mois. Donc super maman. Ouais, voilà, super maman. Et quoi d'autre? Je travaille un peu dans le milieu de l'événementiel, mais plus en organisatrice. Mariage, événements, etc. Mais vraiment Ok. ponctuel quand j'ai le temps. Genre wedding planner? Ouais, pas que wedding. Mais L'événementiel en multitâche quoi. Ouais. Ah oui, au fait, j'y pense. T'as été héroïque quand Bulma s'est fait frapper. Ma Bulma! Juste après ça, ta puissance de Super Saiyan a été impressionnante. C'est ça le pouvoir de l'amour. Je ne crois pas avoir crié ça, ou alors je ne m'en souviens pas. Mais c'est vrai, à ce moment-là,
J'étais plus fort. J'étais clairement plus fort que toi. Alors, la chose que je demande à tous mes invités, Ouais. quelle est ton anecdote par rapport à ton frère? Est-ce que tu en as une à nous raconter spécialement, Bah, un ton peu frère, plus en fait, rigolote ouais, que les autres? j'ai vécu 2 ans dans le 13e, donc c'est chez moi ici. Sérieux? Tout ça, là, c'est chez moi. Ok. Anecdote, non, enfin, je faisais mes courses ici tout le temps, comme tous les Viettes qui se respectent. Bah, c'est quoi ton truc préféré? Mon... Il y a bien un truc viette Alors, le que truc tu dois bien aimer. préféré, mes préférés de chez préférés, c'est le nem chua. Ouais. Tu connais le pâté de Bah, porc en là, on appelle ça sommou, mais ouais, nem chua chez vous. Tiens, Voilà, bah, c'est ça. il en reste C'est ce un. petit paquet rose Tiens. que mes amis détestent. Ça, c'est le vrai, ça. Hein? Ouais, ça c'est le vrai, c'est le filet vert, c'est important. Parce que celui en filet bleu, c'est mytho. Ok. Bah, sachez-le. Mais le truc, c'est que mes potes, ils en peuvent plus de ça dans mon frigo parce que ça sent fort. Ouais, ça... En fait, quand il se décompose, façon de parler, c'est vrai qu'il Ou quand l'odeur, j'habitais, l'odeur, elle est de plus en plus Quand forte. j'habitais à l'étranger, ils m'ont ramené, tu vois. Et dans la valise, c'était Ouais, pas ouf, c'était non, pas très... non, mais c'est vrai que ça sent fort. Ouais, Parce qu'à la base, en fait, c'est du porc fermenté. oui, c'est ça. C'est pour ça Mais que c'est le truc de mon enfance, quoi. Ok. Sinon, t'as peut-être un autre produit phare qui... Bah, les soupes mama, Ah, parce que les soupes Classique. comme ça... c'est les soupes classique. pareilles Est-ce de... est-ce de que quand tu j'étais l'agrémentes hein? Tu le cuisines un peu ou tu le manges Bah, comme quand ça? vraiment je suis en mode flemme, je le mange comme ça. Sinon, je mets du bœuf, des petites herbes, des trucs. Alors moi, ma préférée, c'est celle-là. Ah, tom yam. Ouais. Il est un peu piquant. Hein? C'est un poil épicé, Mhm. mais ça va, ça Mais passe. il y a le sachet, t'es pas obligé de le mettre aussi. Exactement. Le sachet piment, ouais. Ouais, donc ça, c'est mon numéro 2. Ok, et le numéro 3? Numéro Si, on en 3, oui, le jus d'aloe vera. Ok, allons-y. Tiens, d'ailleurs, nous pouvons apercevoir devant Hey nous le chef qu'on ira rencontrer tout à l'heure. En mode moonwalk. Voilà, c'est Aloe, celle-là. celui-là? Ouais. Tiens, mais tu sais quoi? On va trinquer. Cette petite boisson magnifique. Tu kiffes aussi? Bien sûr. Mais il fait trop le vrai. Limite, t'as même pas besoin de me poser la question. Cheers. Mmh. Ah, il est au miel, celui-là. Ouais. Je préfère le Le nature. basique, Ouais. moi j'aime bien. en mode- 리얼 사과가 스파클링 속으로 리얼 프루트 리얼 스파클링 트로피카나 스파클링 Là, Sido, tu connais ça? Bah oui, je connais. Ok. C'est trop bon. Bah, c'est l'instant ciné. Ok. Oh, ouais, ça y est. Mmh. Tiens. Merci. C'est bon, t'en as partout après. Ouais, c'est ça. Mais bon, tu vois, il y en a qui avaient des pop-corn. Bah, nous, on prend des noix de cajou. C'est vrai. Est-ce que tu as des acteurs ou des actrices fétiches qui t'ont marqué, vu que toi, tu es quand même dans les médias? Et peut-être que tu as été inspiré par quelqu'un en particulier? De mon enfance, c'est très cliché, mais c'est Bruce Lee et Jackie Chan. Avec mon frère, on a regardé tous les films de Jackie Chan, je crois que je les connais par cœur. Tu connais Police Story Tout. Ok. Et non, après, quand je suis sortie de mon bled, j'ai Qu'est-ce qui découvert, s'est passé? la vraie vie, quoi. Uh-huh. Et un peu tout le reste. Donc non, mais les films américains en général, j'aime bien les films d'action et les bonnes comédies romantiques parisiennes, tout ça, j'adore aussi. Ok. Mais d'un point de vue cinéma asiatique, à part Mhm. Jackie Chan et Bruce Lee, il y a peut-être d'autres trucs, non? Non, Non. je suis vraiment restée là-dessus. Ou alors après, ça reste asiatique, mais c'est plus Bollywood, Ah, genre. indien, tout ça, voilà. Ça j'aime bien. Ok, question suivante. Vu que tu as 2 enfants Mhm. et que tu es d'origine vietnamienne, Ouais. est-ce que tu as envie de leur transmettre quelque chose de cette partie de ta culture? Bah oui, évidemment. Parce que même si tu parles pas, tu as peut-être des valeurs que ton père il t'a enseigné, véhiculé. Bah, c'est vrai que mon père nous a élevés vraiment. C'est con ce que je vais dire, mais à la baguette. Bah ouais. Non, mais Bah, je suis fière de mon petit jeu de mots. Il nous a élevés vraiment à la dure, enfin, oui, à la baguette. à la baguette. Mais je pense comme beaucoup d'enfants asiatiques, hein, en fait, nos parents, ouais. ils ont, on va dire, fui un espèce de climat de guerre où les choses sont pas très roses. Et quand ils arrivent ici dans un nouveau pays, il faut absolument qu'on réussisse.
Et donc voilà, je crois que c'est pour ça. C'est sûr, mais en fait, il était vachement moins dur avec mon frère. Ok. Mais ma soeur et moi, c'était Donc, niet. qui est l'aîné? Ma soeur. D'accord. Tu es la dernière. Dernière. Ouais. Ok. Donc vraiment, c'était mon frère a le droit de tout faire. Enfin, il est assez libre et tout. Et nous, compliqué. En plus, on a vécu qu'avec lui. Parce que ma mère est partie quand j'avais 12 ans. D'accord. Donc on a vraiment été élevés Donc par papa quoi. à la diète. Ok. Donc j'aimerais bien retransmettre ça à mes enfants, ce côté un peu dur. Parce que je suis fusionnelle avec mes enfants, mais je me laisse pas attendrir par leurs Ouais, petits mythos, leurs petits caprices. T'es pas non plus gaga quoi. Voilà. Ok. Et j'aime bien ce côté justement où on allait chez des gens quand on était petits, on se tenait droit, on était bien. Tu dis bonjour à tout le monde. C'est évidemment la base de l'éducation. Quand et ils du respect. grandiront un peu, ils aideront à débarrasser, mettre la table, Ouais. faire la vaisselle, des trucs comme Bah, ça. en tout cas, je ferai tout pour. Ok. Et après, pour tout ce qui est culinaire, évidemment, je commence déjà en scred à les faire manger avec mes Bah ouais, baguettes. normal. Mais tu leur fais un peu à manger? Oui, je leur fais à manger, mais je mets un peu de gnocchi mam, je commence, dans le riz et tout ça. Ouais. Et Toi, non, ils aiment moi bien, je ils mettais sont- du magie moi. Ah, du magie. Ouais. Mais c'est un truc de Renoir, ça. Bah c'est là aussi. Là. Ah ouais? Ouais ouais. Parce que vous êtes des faux. Ouais, d'accord. On fera ce débat un autre jour si tu veux. Non, mais nous, c'est gnocchi mam. Voilà. Ok. Et non, les petits commencent, ils ont même croqué la dernière fois dans mon lot de printemps. Bon, après, c'est trop bourré parce qu'ils sont encore des bébés. Mais, Non, bien sûr. non, j'aimerais vraiment leur amener le mix. Ok. Le côté un peu rigidité, mais enfin, on va dire une poigne de fer dans un gant de velours. Exactement. Au niveau c'est de l'éducation Ouais. et de la bonne bouffe quoi. ça. Ouais. Parce que pour moi, vraiment, la bouviette, c'est C'est ta la vie. meilleure cuisine du monde, pour moi. D'accord, très bien. Même dans tous les pays que je visite, c'est tout le temps, il faut que je trouve le quartier Viette. Même au fin fond de l'Espagne où j'ai habité, j'ai réussi à trouver une soupe pho. Ok. Donc c'est cool, quoi. Mais tu sais que c'est subjectif. Hein. C'est pas forcément objectif ce que tu dis. C'est vrai. that I have in Seattle. It's called pho. Oh, that. P-H-O, the pho. You see all the stuff on the side? Those are condiments you can put in the soup. Okay, you eat all the soup. I'll just keep. Not too much. Bonjour, bienvenue chez Tank Frère. Merci. Mettez-vous à l'aise. C'est vrai, je peux? Ok, je vais pas me gêner alors. Bah, pour finir, est-ce qu'on peut parler un peu de ton actu, ce qui va arriver, ce que tu comptes faire? Ouais. Bah, j'ai une actu sympa là, parce que j'ai participé au Reine du Shopping sur M6. Je sais pas si tu connais. Oui, un petit peu. Je sais pas. Hein. Ok. C'est un truc Non, un non, peu, t'inquiète, féminin. t'inquiète. Donc j'ai déjà tourné la semaine et ça passe au mois de mai. Donc je peux pas trop en parler parce que voilà, il faut garder Normal. le truc secret. Donc mais, ça, c'est la grosse actu à venir. Ouais, c'est la grosse actu à venir. C'était vraiment chouette à tourner et derrière, s'il y a des bonnes retombées, à voir. Bon, ça va? Ça va, très bien. Ça va, ça s'est bien passé dans le magasin? Ouais, au top. T'as mangé, t'as goûté les trucs? J'ai mangé plein de petits trucs, mais j'ai gardé de l'appétit pour tes bons petits plats. Bon, je vais te faire un petit plat, justement, comme tu dis. Je vais te faire un poisson frit, une dorade. J'ai pris une dorade. Et avec version laotienne, en hommage à Sonic qui nous surveille, qui s'appelle la sauce Joe McLean. Allô? Oiseaux d'un même nid, gorées d'une même portée, le chat et la souris, comme moi, vont jouer. Très joli. En vert en plus. Pourquoi est-ce que ça s'en est occupé? À qui téléphoniez-vous? SOS Zinzin. Je sais pas prononcer, hein. Eh, s'il te plaît, prononce ça bien. On dit Theo McLean. Mais John McLean. Oh, vas-y. Yippee-ki-yay, motherfucker. Moi, je vous laisse. Hein. Bon, bref. C'est pas de ma faute, hein. La Joe McLean. En fait, c'est une sauce à base de tomates, échalotes, ail, la ciboulette taille, de la coriandre et des petits piments. Ok. Et ce qui est bien, c'est ou de les faire frire, ou de les faire griller, pardon, ou de les faire au four. Ça dépend ce que vous avez. Ok. Tu comprends ce que je veux dire? Donc là, ce que je vais faire, j'ai fait vider le poisson. Demandez au poissonnier. Hein. Là. Après, on va dégager tout ce qui sert à rien. Celui-là. Tu gères, hein. Ce qui est bien, c'est de faire des entailles. Comme ça, ça va bien cuire, ça va bien dorer à l'intérieur. Jusqu'au bout. Voilà, jusque là. Après ça, tu l'envoies en friture. Et là, ici, comme j'ai pas de four, ce que je vais faire, je vais te faire comme des brochettes. Tu vois? Avec... Tu sers ça dans ton resto ou pas? Non, Dans tes restos. ouais, non, pas encore.
Ah, donc c'est une exclue pour moi. Exactement, exactement. Trop fier. Attends, c'est T'as là. trop de chance, toi. T'as Tu as vu? vu ça? Mais j'entendais dans les autres interviews, tu disais que ça faisait. Enfin, que t'apprenais comme ça. Ouais, ouais, en fait, à force de manger, aussi bien quand on va avec Sony, avec Franck, on se tape des restos, tu vois. Ben, quand je mange quelque chose de sympa, j'essaye de savoir ce que c'est. Parce que quand j'apprécie le plat, tu sais, j'essaye de recopier. Non, mais on est plusieurs à faire ça, mais Oh. nous, ça rend pas pareil. Toi, t'es un vrai chinois, tu copies. Eh oui, mon gars. Ouais, Non, il mais arrive ça, avec sa petite caméra en Ça, secret. c'est de l'entraînement. Ça sent déjà bon, c'est un truc de dingue. Ouais. hein. C'est le Nyok Mam, ça. Et tiens, je te laisse prendre ça. Non, tiens, je vais prendre Brochette. une brochette. Et on va mettre ça sur le feu. Donc là, vous mettez dans une poêle, nous ici on a un wok, mais vous mettez dans une poêle genre à demi-hauteur du poisson. Et à fond. Dès qu'il est chaud, on va faire le poisson. Ça, c'est du chalumeau, ça. De compétition. Ah ouais, j'ai pas taché, moi. Ah, C'est le poisson, la star du film. voilà, c'est ça. Et après, toi, tu mets une petite baguette à l'intérieur et dès que tu vois que ça bout, et qu'elle fait des bulles, c'est que c'est assez chaud. Tu baisses un peu, tu fais attention, tu ne brûles pas. Pardon. Et là, c'est chaud. Voilà, tu vois, faut pas faire ça. Tu mets dedans. Sido, t'es toujours là? C'est là. N'aie pas peur, hein, t'inquiète, il nage plus là. Le feu est contrôlé, le feu est contrôlé, ne t'inquiète pas. Le feu ou le foie? Le feu. Non, c'est le feu, celui-là. Écoute, tu fais comme à Daron là. Ouais. Comme toutes les tatas aussi. Donc ça, c'est un plat typique de chez toi. Ouais, ça c'est vraiment là aussi. hein. Mais il le fait en Thaïlande aussi. Ouais. Non, mais tu le mangeais souvent et tout. Ah ouais, avec du riz gluant et tout. Ah, le Sauce riz gluant. piquante et tout. Moi, je lui ai fait plaisir, c'est pour ça que je l'ai fait à la version là aussi. parce que normalement, Toi, c'est trop zampi, toi. normalement, moi, je le fais pas comme ça, je le fais à la taille, tu vois. Ah bah c'est pareil. C'est pas la même sauce. La sauce taille, elle arrache un peu plus. Selon toi. Selon moi, parce que plus tu mets du piment, plus c'est bon. Mais Ah, vous deux, vous mangez épicé de ouf, en fait. un petit peu. Ça dépend des fois. hein. Moi, j'aime pas le piment. Mmh. Oh là là. Et il la commence à couleur. dorer et tout. Hein. Ah ouais, on va faire deux. En fait, tu fais deux allers-retours. Là, il y en a déjà eu un d'un côté. Surtout ne pas mettre de couvercle, parce que si tu mets des couvercles, tu risques d'avoir de la condensation et une goutte d'eau qui tombe dans l'huile, ça pète. Il avait mes cheveux. Putain, c'est trop beau comment il est en train de dorer et tout. C'est ouf. Ça fait pas mal, ça fait pas mal. C'est comme si tu faisais piquer une petite piqûre. Une picounette. Une picounette, tchac, d'un coup. Oh là là. Trop beau. Ouais. Comme ça, il s'effrite pas. Ah c'est bon, t'as fait les deux allers-retours? Ouais. Ah, quand t'arroses, ça s'effrite pas. Ouais. En fait, c'est ça bien, évite, ça lui met une dernière couche au-dessus et ça lui évite qu'il se casse. Ouais, ok. Il a une belle couleur. Hein. Ouais. Et comme ça des deux côtés. Oh là là. Let's go. Allez, viens, on va faire la sauce maintenant. Donc voilà, on a ramené le poisson. On a ramené les légumes grillés. Moi, j'ai fait griller, je les ai pas mis au four. En mode brochette. Ouais, voilà, en mode brochette, tu m'as aidé. Donc après, ce qu'il faut faire, en premier lieu, 29,50 €. Ok. En premier lieu, tu mets du sel. Ok. En fait, le sel, ça va aider à faire comme effet sable. Tu vois, ça va polir le truc. Tu mets les échalotes, l'ail, l'oignon. Non, les échalotes, l'ail et le piment, pardon. Ok. Après, tu poc poc. Toi aussi, t'attends parce que
faisais papa Ouais, ma grand-mère, les tatas, tout le monde. Tout le monde sait faire, même le daron. dans le même pot. Enfin, pas celui à 29,50, mais... Après, tu mets un petit peu de coriandre. Ah, j'adore. Après, si vous n'avez pas le poc-poc, ça marche au petit mixeur. Hein. Ouais, mais c'est mieux, non? C'est le petit mixeur. Tiens, regarde. Regarde. Ah putain, mon beurre reste là. Waouh, Ah, tu commences. c'est trop bon. Faut que ça fasse une sorte de petite pâte, mais pas trop. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait de la texture dans la sauce. Comment ça s'appelle ça? Les oignons Je te laisse. asiatiques, échalotes. Ouais, c'est échalotes. Échalotes? C'est ça. C'est des C'est toi le échalotes. chef, hein. Ah, mais on a le droit de faire un peu de quiz quand même. Donc après, ce que tu fais, tu mets la tomate. Tu vois, elle est cuite. Mais par contre, il faut y aller doucement. Ouais. Sinon, ça éclabousse. Ouais, sinon ça éclate. Parce qu'à l'origine, la sauce John McClane, c'est une sauce tomate un petit peu légèrement épicée acidulée. Apprends-moi à le dire, toi aussi. Comment t'as dit? Ciao. Il a dit John McClane. On n'est pas dans Die Hard, là. Ouais. Non, déjà, une sauce, ça se dit Tiao. Ciao. Et la tomate, McLean. McClane. Donc, tu additionnes les deux, ça fait Tiao McLean. Ok? Tu fais bien, hein? Tu gères. Après, tu mets un peu de sauce poisson. Donc, mam, Ouais. Mais de Thaïlande ou du Vietnam? j'ai faim. Ah non. Ça, c'est la thaïlandaise. Voilà. Mais Sauce fish. Fish brand. On s'en fiche. Oh là là, bien joué. Ah, on s'en fiche, la Ah, sauce c'est fish. c'est la mytho. Non, mais ça, c'est. Tu connais Nico? C'est lui qui m'invente toutes les blagues. Ah ouais? On s'en fiche. Nico. C'est un bon Nico. On pense à toi quand tu sortiras. Ouais, et n'oublie pas de t'abonner aussi sur la chaîne YouTube. C'est écrit là. Ouais, grave. Ou là. Oula. Voilà, la sauce elle est bien. Ça sent trop Non, bon. là ça commence à bien sentir. Ouais, mais de ouf. Et après, ce que tu fais, en fait, le citron qui sert si t'as pas assez d'acidité. On a vu celui-là. Ah, ça sent trop bon. Ouais. Si la tomate est pas assez acide, si t'as pas assez d'acidité, bah, tu mets un petit peu de citron vert, et ça passe très bien. C'est bien quand tu te blesses comme ça. Désolé, nous, c'est la cour des grands. Ouais, enfin, ouais. Bah pardon. C'est la Moi j'ai pas mangé assez de mie quand j'étais petit, je crois. Voilà. Tu vas le refaire à la maison? Ouais, T'as un truc là pour faire mais pop-pop non, comme j'ai ça? pas le poc-poc moi. T'as pas le poc-poc? Mais je vais l'acheter, Bah, c'est ça même. 29,50, bon. ça va Ouais. te faire. 9,50 avec ton frère. Ok. Et encore, tu as celui-là, mais il y en a un autre qui est mieux. Celui-là est pas mal. Celui-là, c'est pour la papaya. Son table, c'est très bien. Mais bon, t'en fous partout. Pourquoi tu rigoles, toi? Donc voilà, la sauce est terminée. Je vous dis pas, ça sent hyper bon. Il y a un petit peu de piment à l'intérieur. On va mettre ça là-dedans. Après, plus tu mets de la tomate, plus le truc il devient rouge. Hein. C'est vrai ça? Je te jure, c'est vrai. L'eau ça mouille si tu peux. Oui, c'est ça. L'alcool, c'est de l'eau. Donc vas-y, on va débarrasser ça. On va se régaler. Le poisson encore chaud, on met un petit peu d'oignon frit dessus. Parce que l'oignon frit, c'est trop bon. Et c'est tout. Un petit peu d'oignon frit. Eh, attends. Ah, Voilà. ok tata, j'arrive, bouge pas, bouge pas. Et on n'a pas besoin de ça. On mange Pour à la découper, main. c'est quand même bien. Chop. Ah, du blanc. Voilà. Tu connais? Vin régluant. C'est chez moi ça. Chez toi. Il y en a chez toi? Tu sauces comme ça. On a même pas besoin de baguette en vrai. Non, non. Bon, bah, ouf. Allez, vas-y, serre-toi. Mange du tout ici. Ok. Si je peux me permettre, la sauce elle est trop bonne, C'est vrai? mais ça manque de piment. Ah, vas-y, c'est pour moi qu'il l'a fait. Bah oui. Déjà, je trouve que c'est relevé. Regarde, le piment arabe, il est là, donc tiens. Vas-y, vas-y. Mais ça se mélange. je Toi, l'ai pas ça mangé parle cru. beaucoup, mon ami. Mais on va Ouais. tu vas tout finir ça? Ouais. Putain, mais t'es trop fort. Tu fais comment pour être super fit alors que tu viens d'avoir des jumeaux? Et, et comme on se connaît, je sais que tu grailles beaucoup quand même. J'ai un beaucoup de fourchettes. C'est quoi ton secret? Bah, nourriture asiatique en fait. C'est tout? Franchement, ouais. Du sport et taille, diète, tout ça. Ok. Ah, pas laotienne. Un peu. Ah, ok, quand même. Merci. Parce que ça, c'est quand même une sauce laotienne. Non, c'est magnifique. Ouais. Franchement, délicieux.
Bravo, chef. Bravo chef. Sauce poisson, elles Thaïlandaise. sont là. Sauce poisson thaïlandaise, tomates, citron, échalotes, elles sont là. Oignons, coriandre et ciboulette thaï. Oignons frits, du sucre, du sel et c'est tout. Regarde-moi ça, le poisson frit. Avec ou sans.